Et hola! Bienvenue dans une nouvelle vidéo de type bullet journal. J'avais hésité un petit peu à faire cette vidéo parce que en fait je vais pas vous montrer comment j'ai fait mais que le résultat, et puis finalement je me suis dit que pour moi ça me ferait au moins un souvenir, donc je vais vous filmer aujourd'hui mon nouveau bullet journal que j'ai commencé au mois d'avril puisque l'autre c'était fini. J'ai quand même fait un peu plus d'un an je crois dessus, j'ai dû faire 13 ou 14 mois, ouais, mais presque un an, peut-être, voilà, un peu, bah non, plus que ça. Je l'avais commencé, je crois, au mois de... J'ai fait un an et demi, bref, je ne sais plus. Un an et demi, j'ai dû faire dessus. Là, du coup, bah, j'ai dû changer de bullet, j'ai pris un nouveau bullet, je l'ai acheté sur l'Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos ou... sinon dans ma liste de choses que j'ai chez moi, je sais pas comment on appelle ça, la galerie Amazon, de choses qui sont chez moi, il y a une catégorie bullet, journal et art créatif. Là je vais vous montrer un petit peu donc, tout ce que j'ai fait. Pour ce moment et ce jusqu'à septembre, ça sera le thème or et noir. Après, à partir de septembre, je pense que je vais peut-être commencer à mettre peut-être d'autres choses, des couleurs ou des paillettes ou je ne sais quoi ou je ne sais qu'est-ce, parce que j'ai retrouvé un petit coin d'atelier que tu peux découvrir ici, donc je vais pouvoir m'amuser un petit peu. J'ai pris un bullet qui est quand même assez épais pour pouvoir justement à la base faire de l'aquarelle. Enfin bref, trêve de blablatage, c'est parti. Vous risquez de me voir regarder là-haut pendant que je vous parle de temps en temps parce que je filme donc avec deux caméras et il faut que je regarde si je suis bien centrée. Voilà, mais j'essaierai quand même de vous faire un petit clin d'œil de temps en temps. Donc la marque du bullet, Scribble Was Matter, voilà, avec mon super accent anglais, vous m'en excuserez. Il est très très bien, franchement je suis super contente. Je sais même pas si c'est la marque ou si c'est autre chose, mais franchement les pages elles sont hyper épaisses et voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà un petit peu, donc là j'ai pas rempli les premiers, mais je sais pas si vous allez vous rendre compte de l'épaisseur des pages. Il y a un index, mais moi je l'utilise pas, et les clés non plus, je n'utilise pas, il y a plusieurs pages d'index. Et ensuite donc j'ai fait un petit bonjour la vie. Je voulais mettre au début 2020, mais finalement j'ai hésité, et après non, je me suis dit tant pis, j'ai pas envie. En fait je me suis dit dans la logique des choses faut mettre 2020, mais en fait j'arrivais pas à trouver une écriture qui me plaisait, etc. J'arrivais pas, le 2 clairement c'est pas mon chiffre que j'arrive à dessiner, et ça m'a agacée, donc du coup j'ai marqué juste bonjour la vie histoire de dire. Ensuite j'ai refait un petit calendrier récap, donc pour avril à décembre. J'ai fait un petit case, donc j'ai pas remis les premiers mois, hein, ça va de soi. La vie est belle, j'ai fait juste une petite case aussi pour pouvoir noter si des fois j'ai des rendez-vous beaucoup à l'avance, arrivé au mois d'octobre-novembre, si j'ai pas fait mon nouveau bullet, même si à mon avis je le prends en général de l'avance, donc il y a quand même forte chance que j'ai pris de l'avance, mais on sait jamais. Je me suis fait une petite case, voilà. Et ensuite en couleur c'est les week-ends où les enfants partent chez leur papa, voilà. Ensuite j'ai fait une double page pour mes ragnagnas. Bon j'ai caché hein, parce que je pense qu'il y a des infos où vous n'en avez rien à faire, mais en gros c'est la même chose pour tout. J'ai noté voilà, le mois, les chiffres du mois, et ensuite je mets en couleur juste les mois, et puis éventuellement des petites notes, la durée de mon cycle, des choses comme ça. Voilà, ça c'est un truc que je reporte. Je l'avais avant sur une application et finalement je regrette énormément l'application puisque j'ai changé de téléphone et en fait j'ai perdu tous mes cycles, et j'aime bien suivre voilà, régulièrement si tout se passe bien par là-dedans. Ensuite donc avril, bon, des fois vous allez le voir, j'ai mis du masking tape pour cacher des petites informations qui sont personnelles ou voilà, des choses comme ça, ou des petits bouts de papier, mais en général vous allez quand même plutôt voir bien. Pour le mois d'avril j'ai eu envie de faire des fleurs, plusieurs styles de fleurs différentes. Là j'ai fait le pissenlit, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, celle où on souffle, il me semble que c'est ça, mais j'ai un doute entre le pissenlit, si c'est ça ou si c'est la fleur jaune. Tu pisses au lit là où tu fais... Ah non, ça c'est le truc de beurre. Bref, je sais plus, je m'égare. Là j'avais fait 2 encarts, voilà. Et là j'ai caché parce que j'ai mis plein d'informations. J'essaye régulièrement, vous allez le voir un peu plus loin, de mettre à un moment donné, dans le mois, avant ou après ou pendant, des endroits où je peux mettre des notes quand je suis au téléphone, quand j'ai des informations, etc. Parce que en fait sinon je le mets dans un autre carnet et c'est un peu la galère. Donc voilà un petit peu, au mois d'avril, j'avais mis les anniversaires ici, et donc le thème toujours noir et or, toujours donc les fleurs, un petit pot de fleurs ici. Je continue mes menus. Un peu à l'arrache parce que c'était pendant le confinement, donc j'ai marqué juste ce que j'avais, etc. Et après on a mangé, voilà, c'était pas spécialement le midi, le soir, etc. D'ailleurs c'est pour ça qu'il n'y a que 3
semaines au lieu des 5 semaines qu'il faut normalement. Parce que là il y avait 5 semaines. Voilà, donc toujours mes petits calendriers. Donc je reporte ici un petit calendrier. Une to-do list, là que j'ai pas beaucoup utilisé, mais il y a des mois je l'utilise un peu plus. Mais bon là c'était grand confinement, donc du coup ça paraît un peu logique. Vous allez voir, avril, mai, il n'y a pas beaucoup de choses parce que c'était un peu compliqué. Toujours donc les fleurs. Et j'essaie d'ailleurs tout ce mois, donc tout jusqu'à maintenant, je dirais que c'est de l'or et noir et toujours avec les mêmes motifs en fond. Voilà, ce petit style de motif, des points, des étoiles, etc. qui vont revenir tout au long. Voilà, là c'est un peu le fil rouge tout au long. Des petites lavandes pour cette double page et ensuite des coquelicots pour cette double page. Et pour finir, en fait, j'avais plus d'idées de fleurs et j'ai essayé de reproduire d'autres fleurs, des roses, etc. Je n'y arrivais pas, donc j'ai décidé de faire une espèce de petite couronne de fleurs avec une croix. Voilà, tout simplement. Après, je suis restée donc toujours dans les mêmes... quand je choisis une forme, je le garde pour tout le mois. Et j'avais refait donc un grand truc pour mettre des notes, d'ailleurs qui m'a servi, il est rempli. Bon là, je vous ai laissé mes petites séries du moment que je suis. Mais voilà, franchement, les encarts notes, je vais les mettre à chaque fois quasiment parce que vraiment, c'est vraiment un truc que j'utilise énormément. Ensuite, pour le mois de mai, le thème du voyage, largement inspiré en fait de la famille Coste. Je sais pas pourquoi, quand j'ai regardé leur vidéo, j'ai été inspirée, je me suis dit ah j'aurais envie de faire le thème du voyage, donc ça, vous allez voir c'est ce thème là. Toujours ma page où je mets mes notes, mes to-do là, j'ai mis une to-do là alors que j'en avais une autre ailleurs, mais j'ai eu envie de la mettre là. Donc le mois de mai, avec une petite caravane, j'ai envie d'évasion, voilà. Et ensuite, pour cette page-ci, le calendrier, les menus, donc comme vous pouvez voir, il y a finalement on fait que 2. On a bien mangé pendant les 4 semaines, mais en fait j'ai pas trop tenu. Finalement, les menus là qui sont là, c'est quand je faisais mes réserves de courses. Après le reste, finalement, je faisais au fur et à mesure en fait. Voilà, avant de faire les courses, je faisais les réserves des placards, je notais les repas qui étaient dispo et après je faisais mes courses. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que ça. Donc le thème toujours du voyage avec un petit camping à la montagne. J'ai envie de partir. Le thème toujours du voyage. Oui, Ludie, elle veut voyager, vous l'avez compris ou pas? Montgolfière et petit avion dans les airs. Franchement, j'aime beaucoup ce mois-ci, je le trouve, voilà, il donne envie de s'évader. Un peu d'or toujours par-ci, par-là. Et puis j'ai préféré cette fois-ci faire des rectangles au lieu des carrés pour la mise en page. Pour cette dernière double page, nous avons droit à un petit palmier et un phare. Oui, je veux partir. Voilà, et comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu vide parce que avec le confinement, j'avais pas toujours envie de le remplir et toujours envie de suivre. C'était un peu plus compliqué. Pour le thème de juin, alors cette page, vous allez voir, elle est peut-être un peu plus sale. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra, mais elle est un peu plus sale. C'est parce qu'elle est très chargée et c'est le noir qui est ici et l'or qui est ici qui a bavé. J'avais changé de crayon et or et j'aurais pas dû. Pour donc le mois de juin, attrape-rêve, douceur. Après le voyage, on se repose. Voilà, j'ai décidé de faire un... Alors, elle est assez chargée, mais en même temps, je l'aime bien, donc je suis contente. Toujours mon petit calendrier, mes places pour les menus et ma to-do que là, j'avais un petit peu plus utilisé. Pour cette mise en page de juin, j'ai choisi d'aller sur les 2 semaines, sur les 2 pages. Je sais pas comment expliquer tout à l'heure, j'avais une semaine, une page, mais là en fait j'ai étalé, donc il y a une semaine en haut, une semaine en bas. Comme ça m'a permis de faire du décor ici, donc on reste sur le thème un peu attrape-rêve, bohème, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais voilà, vous avez le droit à ceci. Et j'avoue que cette page, ce thème de juin, je l'aime aussi beaucoup, mais je pense que jusqu'à maintenant, les pages que j'ai fait, donc avril, mai et juin, et juillet aussi, j'aime beaucoup ce que j'ai fait, mais j'aime énormément. J'ai beaucoup aimé travailler l'or et le noir, même si ça diminue le nombre de thèmes, surtout par exemple en juillet, j'ai pas pu faire de trucs beaucoup colorés ou des glaces ou des trucs comme ça, donc vous allez voir. Mais c'est vrai que c'est pour ça que je pense que pour septembre, il y a peut-être des moments où ça sera peut-être plus en couleur, mais toujours je pense avec un rappel d'or et de ces motifs là, les motifs que j'aimais partout, ça par contre c'est sûr je les mettrai tout au long de mon bullet. Donc toujours la même double page, une semaine en haut, une semaine en bas, et puis là j'ai fait un peu, voilà, toujours le rappel, un peu attrape-rêve, plume, etc. Je vous l'ai dit il y a quelques instants. Pour finir ce mois de juin, donc j'ai fait une page de notes en toute simplicité, juste avec une demi-plume, etc. Parce que je savais très bien que j'allais faire en juillet ici. Comme vous avez pu le voir, des fois je fais une page seulement pour le juillet, des fois je mets le mois, pardon, des fois je mets le mois dans la page. Voilà, je fais au gré de mes envies, mais par exemple, mets à sa propre page et le reste. Et ici, voilà, j'ai fait à part. Ça dépend vraiment de mes envies, je suis pas bloquée en me disant je fais une page avec le mois et après je fais
mes calendriers, etc. Je fais vraiment en fonction du thème et de ce que j'ai envie. Là en l'occurrence juillet j'avais envie de faire le thème de l'espace, donc Ludie elle a voyagé, Ludie elle s'est reposée et maintenant Ludie elle s'envole, elle rêve dans l'espace et je suis fière aussi j'avoue de cette page de juillet. Donc là, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi de faire juillet et encore une fois, j'ai complètement changé. Quand jusqu'alors, je faisais des doubles pages avec le calendrier et les recettes, et en fait là, j'ai fait autrement parce que je n'ai pas mis les menus pour le mois de juillet parce que je sais que ça va être les vacances et que du coup, on va faire un petit peu à la Wall Again a Bistouquette. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai pas prêt. Je me suis dit que ça servait à rien de faire des cases pour mettre les repas, puis de toute façon je ne les utiliserai pas, on va faire un peu les courses au compte-gouttes, etc. Donc en fonction de ce qu'on veut manger, la chaleur, etc. De s'il y a des copains, des copines, de si on bouge en pique-nique. Donc ça servait pas du tout, donc j'ai décidé donc de faire autrement. Le calendrier, par contre ça il y est tout le temps, plus ou moins petit, mais il y est tout le temps. Toujours un encart de to-do list. Et ensuite, j'ai mis donc 2 semaines par page, donc une semaine, 2 semaines avec des toutes petites cases parce que pareil, je sais qu'en juillet, on va pas faire grand chose. Donc j'ai pas prévu, voilà, je voulais pas mettre plein de pages pour le mois de juillet parce que franchement, ça servait à rien. Clairement, vous allez voir d'ailleurs à la fin le brouillon de août. Bon, le brouillon, juste une ébauche de août, il n'y a pas le thème, mais clairement c'est pas très grave. Et voilà, je ne vais pas faire grand chose. Par contre, j'ai prévu une grande encart de liste parce que là, par contre, au pire, ça me permettra de mettre tout ce que j'ai à faire. Mais clairement, vraiment, pas besoin en juillet de plein de rendez-vous, plein de choses à faire, etc. Donc ça me suffisait amplement. Donc j'ai réduit et je pense que voilà, je vais faire en fonction de mes envies, de ce que j'ai besoin. Donc des fois, il y aura plein de carrés, des grands carrés, des plus petits parce que par exemple là au mois de mai j'avais fait des plus grands au mois de juin pardon, des plus grands carrés parce que je pensais que j'allais faire plein de choses avec la reprise de l'école et le déconfinement puis finalement pas vraiment. Et ensuite donc pour août, comme vous avez pu voir en fait août ça sera que cette page puisque en août je sais que j'aurai pas de rendez-vous, rien à faire etc. Donc je vais me faire que cette page en août et peut-être un tableau ici pour de notes, mais ça sera l'affaire d'une autre vidéo. Voilà. Bon, je pense que j'ai parlé un petit peu vite, je suis désolée. Je sais pas si ça s'est vu, moi j'ai l'impression d'avoir parlé un petit peu vite. Je pensais que la vidéo prendrait un petit peu plus de temps. Mais après, je pense qu'il n'y a pas besoin de tergiverser et de discutailler pendant 15 ans pour vous montrer en fait le bullet journal. Clairement, là je voulais juste vous faire une prise de vue et moi pour me garder aussi un souvenir. Maintenant, j'aimerais savoir si des vidéos bullet à proprement parler, donc là par exemple pour le mois d'août, est-ce que vous voulez que je le fasse dans un vlog atelier? Est-ce que vous voulez que je le fasse une vidéo bullet tout court? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez, voilà, est-ce que vous avez des idées de thèmes? Alors pas pour le mois d'août parce que le mois d'août j'ai à peu près les thèmes, mais pour le mois de septembre. Pour le mois d'août, ce sera peut-être, je sais pas si j'aurai le temps, mais en tout cas sûr pour septembre, si vous le souhaitez, je referai des vidéos bullet. Mais voilà, dites-moi en tout cas si vous avez des thèmes à me proposer pour septembre. Voilà. Bon sur ce, moi je vous fais des gros bisous. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire quel mois tu as préféré. Et puis je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.